De Soumy à Donetsk, le même schéma se répète encore et encore sur les lignes de front de la guerre en Ukraine. Les forces russes tentent des assauts. L'Ukraine repousse la plupart de ces assauts, à l'aide de l'artillerie, des mortiers et de vastes zones de destruction remplies de drones qui tractent et détruisent tout ce qui est russe sur leur passage. C'est déjà une mauvaise tendance pour la Russie, et cela va empirer. L'Ukraine a dévoilé une stratégie visant à éliminer 50 000 soldats russes par mois pour mettre fin à la guerre. Au minimum. C'est selon le nouveau ministre de la Défense ukrainien, Mikhail Fedorov, qui n'a pas perdu de temps du tout. En exposant les deux objectifs clés qu'il a pour l'armée ukrainienne à l'approche de 2026, une meilleure gestion est le premier de ces objectifs, et nous allons bientôt explorer ce que cela signifie pour l'armée ukrainienne. Mais le deuxième objectif le plus frappant, c'est celui-là. Fyodorov veut que les opérateurs de drones ukrainiens augmentent leur nombre au point de décimer des milliers de soldats russes par mois. Fyodorov ne veut pas seulement des blessés non plus. Les drones ukrainiens ont reçu pour mission de chercher et de détruire, avec détruire comme mot-clé. Lors de sa première allocution publique, Fyodorov affirme que l'Ukraine peut accomplir les objectifs annoncés. Le mois dernier, 5000 personnes ont été tuées. Toutes ces pertes sont confirmées par vidéo, a déclaré Fyodorov. Si nous atteignons 50 000, nous verrons ce qui arrivera à l'ennemi. Il considère les gens comme une ressource, et les pénuries sont déjà visibles. Vladimir Poutine envoie ses soldats dans la guerre en Ukraine, un véritable hachoir à viande. L'Ukraine les tue si vite que les recruteurs russes peinent à suivre. Il s'agit maintenant d'escalade et de prouver à la Russie que l'Ukraine n'a pas fini de développer la plus puissante armée de drones. En fait, cela ne fait que commencer. Selon le Kiev Post, Fyodorov a un objectif très précis en tête pour cette augmentation du nombre de morts russes sur le champ de bataille ukrainien. Il veut forcer la main de Poutine. Selon la logique de Fyodorov, Poutine ne viendra à la table des négociations et, plus important encore, ne prendra ces négociations au sérieux que dans ces conditions. Si la Russie perd tellement de soldats qu'il ne peut plus cacher le coup que l'invasion de l'Ukraine fait peser sur son pays, Fyodorov le dit lui-même, affirmant que le président Volodymyr Zelensky a fixé une tâche claire: créer un système pour stopper l'ennemi dans les airs, freiner sa progression au sol et renforcer les frappes asymétriques et cyber contre lui et son économie. Faire en sorte que le prix de la guerre pour la Russie soit tel qu'elle ne pourra pas le supporter, et ainsi forcer la paix par la force, affirme Fyodorov. C'est une guerre d'usure, visant à affaiblir la Russie, jusqu'à ce que les efforts de Poutine pour redresser son pays ne comptent plus. Rien n'en sortira, que ce soit de l'argent, des ressources, ou même les soldats qu'il envoie chaque jour à la mort. Face au mur indomptable de drones de l'Ukraine, Fyodorov veut faire comprendre une chose très clairement à Poutine. Un nouveau ministre ukrainien de la Défense est en ville et il ne fait pas de quartier. Pour quelques 50 000 soldats russes morts, un mois peut sembler être un objectif ambitieux. Fyodorov demande une nouvelle manière de faire la guerre. Cela permettrait à l'Ukraine d'acquérir la capacité d'anéantir une force à peu près de la taille de celle que Poutine a envoyée pour capturer la ville de Pokrovsk, dans le Donetsk, en environ 3 mois. La pression exercée sur Pokrovsk et sur des localités similaires comme Mirnarad serait certainement réduite. Si l'objectif de Fyodorov est atteint, l'Ukraine aurait même la possibilité de mener des contre-attaques, et peut-être même de reprendre du territoire grâce aux brèches créées dans les lignes russes. Si vous pensez que ce sont des propos fantaisistes d'un nouveau ministre de la Défense, détrompez-vous. L'Ukraine pourrait bien transformer les paroles de Fyodorov en réalité pour la Russie. Vous avez peut-être remarqué une phrase intéressante dans une citation de Fyodorov partagée plus tôt. Le ministre de la Défense ukrainien a évoqué que l'Ukraine avait éliminé 35 000 soldats russes en décembre. Mais cela ne reflète pas toute la réalité. Le chiffre de 5 000 vient du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et il a été partagé avec les chiffres des 2 mois précédant décembre. En décembre, 5 000 occupants ont été éliminés, et cela a été confirmé par des images vidéo, a déclaré Zelensky lors de son allocution du 5 janvier au soir au peuple ukrainien. Il a ensuite ajouté: en novembre, il y en a eu 30 000, et en octobre, 26 000 occupants éliminés. Voyez-vous un schéma dans ces chiffres sur 3 mois consécutifs? Le nombre d'ennemis éliminés par l'Ukraine a augmenté. Octobre a déjà été un mois record pour les pertes ennemies causées par les drones en Ukraine. En novembre, l'Ukraine a dépassé son record d'octobre avec 4000 éliminations de plus. Décembre a encore battu un record, avec 5000 éliminations de plus. C'est certes un échantillon de petite taille, mais cela nous donne une moyenne de 4500 éliminations par drones ajoutés chaque mois. Si le départ est de 5000 comme en décembre, alors en suivant cette tendance, l'Ukraine pourrait atteindre 50 000 d'ici fin avril.
Cela suppose une efficacité maximale de l'Ukraine et sa capacité à continuer de battre des records. Le taux de perte quotidienne le plus récent que nous ayons pour janvier provient de Pravda, qui indique, le 1er janvier, que la Russie a perdu 1170 soldats au cours des 24 heures précédentes. Il s'agit de pertes, pas de morts, mais même avec ce chiffre, il semblerait que l'Ukraine soit en bonne voie pour atteindre 36 170 Russes mis hors de combat d'ici la fin janvier. Il est également important de noter que les bilans des pertes partagées au cours des 3 derniers mois ont été compilés à partir des images recueillies par les drones responsables de ces frappes. Beaucoup d'images à examiner, cela prend du temps. Il est donc probable que l'Ukraine tue plus de soldats russes que ne l'indique le rapport actuel. Nous le saurons après janvier. Si l'Ukraine enregistre un nouveau mois record, elle dispose surtout de nombreux drones. Pour rendre possible les exigences de Fyodorov, la grande majorité des pertes confirmées que Fyodorov et Zelensky mentionnent au cours des 3 derniers mois sont le résultat des drones FPV, c'est-à-dire des drones à vue à la première personne, utilisés par l'Ukraine. Ces drones FPV capturent des images du champ de bataille en temps réel, permettant à leurs opérateurs de les diriger vers des cibles russes, tout en capturant les images de ces cibles et de leurs visages terrifiés lorsque les drones atteignent leur objectif. L'Ukraine possède des millions de ce type de drones, presque 3 millions rien qu'à la fin de 25. Si l'on en croit un rapport de Pravda du 24 décembre, l'Ukraine a atteint ces chiffres en se concentrant sur sa production nationale de drones, au point où l'agence d'approvisionnement de la défense du pays a pu fournir les forces armées ukrainiennes avec précision. 4 millions de drones en 25, 200 000 autres sont arrivés en Ukraine via son système informatique de défense Dotchain, et ils ont tous été ajoutés au stock du pays en 24. 3 millions de drones sur 12 mois font 250 000 par mois. Tant que l'Ukraine a des opérateurs, cela devrait suffire pour atteindre le millier de morts russes par mois fixé par Fedorov, avec des drones en réserve. L'Ukraine va aussi renforcer ses stocks pour rendre sa zone de mort, déjà infestée de drones, si dangereuse que les soldats russes risqueront la mort à chaque assaut. L'Ukraine possède des drones et les résultats précédents prouvent que 50 000 est possible. Cependant, Fyodorov n'a pas simplement transmis un ordre venu d'en haut en pensant qu'il serait exécuté. C'est typique de Poutine, et nous avons souvent vu que cela fonctionnait bien pour l'armée russe. Pour s'assurer que l'Ukraine soit en mesure d'atteindre ces chiffres ambitieux de pertes ennemies, Fyodorov lui-même va se concentrer sur la réalisation du premier objectif que nous avons mentionné au début de la vidéo. Il doit changer la gestion de l'armée ukrainienne. Nous allons vous expliquer pourquoi Fyodorov est l'homme idéal pour ce poste. Mais d'abord, nous espérons que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo. Abonnez-vous à The Military Show et commentez vos avis sur les plans de l'Ukraine pour 26. Sur le plan de la gestion, Fyodorov a clairement indiqué l'une des choses qu'il compte faire, avec un slogan qu'il a créé pour l'armée ukrainienne. Plus de technologie, moins de pertes. Cette priorité technologique débutera au ministère de la Défense ukrainien. Fyodorov affirme que sa priorité au ministère sera une réforme systémique pour moderniser un ministère de la Défense qu'il juge dépassé, via des changements globaux. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles couches de bureaucratie. L'objectif déclaré de Fyodorov est de rendre les forces armées ukrainiennes plus létales et plus capables de tenir face aux tactiques d'usure de la Russie. Le ministère que Fyodorov souhaite réformer a fait l'objet de nombreuses critiques récemment. En janvier 25, le German Marshall Fund des États-Unis, ou GMF, a publié un article incendiaire dans lequel il affirmait que le ministère de la Défense ukrainien devait être protégé contre lui-même. Il a souligné que l'ex-ministre de la Défense d'Ukraine, Rousta Mimirov, avait affaibli le ministère en écartant la directrice de l'agence d'approvisionnement de la défense, Marina Bezrikova. Pourquoi cela importait-il ? Contrairement à Umerov, décrit par le GMF comme un ancien de la politique ukrainienne, Bezrikova visait uniquement la réforme du ministère de la Défense. Comme Fedorov, elle a éliminé le superflu pour faciliter l'approvisionnement de l'Ukraine en armes contre la Russie. Son renvoi signifiait, selon le GMF, que l'Ukraine perdait aussi une personne saluée par l'OTAN et le G7 pour son excellent travail. Le Merov n'en avait pas fini avec ses coupes non plus, puisqu'il s'est également débarrassé du conseil de surveillance de la DPA, qui avait recommandé le renouvellement du contrat de Bezrikova. Cela ressemble presque au genre de jeu de pouvoir que l'on voit si souvent au Kremlin. Éliminez ceux qui menacent votre pouvoir autour de vous, et vous resterez en sécurité. Le Merov paraissait plus soucieux de satisfaire les trafiquants d'armes internationaux que d'assurer l'efficacité du ministère de la Défense ukrainien. L'opération d'influence n'a débuté ni à Kiev ni à Moscou,
mais chez des trafiquants d'armes internationaux frustrés d'être exclus de la chaîne d'approvisionnement en armement de l'Ukraine. Et ils mènent une campagne pour évincer et saper la direction réformatrice de la DPA. Désormais, ils ont atteint leur objectif, a indiqué le GMF en janvier. Au fait, si vous vous demandez pour Bezrikova, elle est rapidement revenue à son ancien poste. À la fin janvier 25, elle avait été réintégrée, portant ainsi un coup à Amerov dans le processus. Quant à Umerov, il a été démis de ses fonctions en juillet. Nous voulons dire que l'ancienne garde du ministère de la Défense ukrainien semblait vouloir écarter les réformateurs, pourtant mieux adaptés aux besoins de l'armée. L'ancienne garde a semé le chaos en multipliant les remaniements, rendant plusieurs partenaires occidentaux nerveux selon Forbes. Un changement était nécessaire. Pendant un certain temps, Umerov a montré qu'il n'était pas l'homme de la situation. Maintenant, Fedorov affirme qu'il sera celui qui mènera à bien la réforme du ministère de la Défense ukrainien, au point que l'armée qu'il dirige deviendra le fléau de la Russie. Restez avec nous pour savoir comment l'Ukraine, en éliminant 50 000 Russes par mois, pourrait paralyser l'armée de Poutine. Pour revenir aux réformes systémiques de Fyodorov, le nouveau ministre ukrainien de la Défense affirme que la structure organisationnelle actuelle de l'armée ukrainienne va être réinventée. Grâce à la numérisation et à l'innovation technologique, Fyodorov mènera également un audit approfondi, destiné à éliminer la bureaucratie. Le ministère doit d'abord soutenir les militaires actifs, surtout ceux en première ligne. Pour être aussi efficace que Fyodorov le dit, c'est nécessaire. Fyodorov prépare aussi de nombreux projets pour l'avenir. Le Kyiv Post indique que le ministère de la Défense ukrainien travaille avec le Royal United Services Institute britannique, ou RUSI, et le Center for Strategic and International Studies. Fyodorov pense que tous ces groupes de réflexion ou cabinets de conseil peuvent l'aider à réformer le ministère de la Défense ukrainien. Un autre projet est le développement d'un aéronef pour rivaliser avec le drone Mavic chinois. Ce nouveau drone sera entièrement composé de pièces ukrainiennes. Les munitions seront bientôt suivies par un système centralisé, affirme Fyodorov. Le ministère cherche aussi à intégrer les drones d'attaque et de reconnaissance ukrainiens, avec l'artillerie, afin de former des équipes capables de dévaster les forces russes avec des attaques de drones et des frappes coordonnées. Cela paraît idéal pour l'Ukraine, mais certains doutent que Fyodorov soit l'homme de la situation. Sinon, l'Ukraine peinera à trouver une personne aussi compétente et dotée de la même vision technologique que Fyodorov au ministère de la Défense. Le ministre de la Défense ukrainien vient de la région de Zaporijia, l'une des zones visées par les vagues de chair à canon de Poutine. La Russie a réussi à s'emparer de la centrale nucléaire de Zaporijia et a affirmé détenir environ 5% de la région en novembre. 25. Fyodorov a donc des raisons personnelles pour vouloir transformer le ministère de la Défense ukrainien. Il a aussi les compétences nécessaires. Malgré son jeune âge, Fyodorov s'était déjà imposé comme un entrepreneur axé sur la technologie avant d'entrer dans l'arène politique. Lorsque Fyodorov a rejoint le gouvernement ukrainien, il l'a fait à l'âge de 28 ans, en 2019. Il est ainsi devenu le plus jeune ministre du cabinet ukrainien, ouvrant la voie à une ascension fulgurante apparemment méritée. Au cours de ses premières années au gouvernement, Fyodorov a démontré sa capacité à entraîner les systèmes hérités de l'Ukraine, de force, dans le XXIe siècle. Les anciens systèmes de gestion des dossiers sur papier utilisés dans les secteurs publics ukrainiens ont été numérisés, tout comme le travail administratif de l'État du pays. Le peuple ukrainien a rapidement ressenti les avantages. Tout, du paiement des factures de services publics à l'enregistrement des animaux de compagnie, a été simplifié grâce à un processus en ligne facile à compléter. Sous la supervision de Fedorov, cet homme excelle à utiliser la technologie pour optimiser les opérations. Cela devrait terrifier la Russie, car il aide désormais l'armée ukrainienne à tuer 50 000 soldats de Poutine chaque mois. On pourrait aussi dire que Fedorov s'est imposé comme quelqu'un qui excelle à dérussifier les systèmes. Beaucoup des processus étatiques, qu'il a révolutionnés grâce à la numérisation, étaient des vestiges de l'époque soviétique de l'Ukraine. Selon le Kyiv Post, cette initiative, ayant numérisé plus de 100% des processus bureaucratiques, s'est arrêtée presque du jour au lendemain. Des décennies de services impérial soviétiques et russes obligeaient les citoyens à collecter de nombreux documents auprès des fonctionnaires locaux. N'importe lequel d'entre eux pouvait exiger un pot de vin, puis il fallait faire la queue pendant des heures pour obtenir une seule approbation gouvernementale, selon le média. Comme mentionné plus tôt sur Umerov et sa stratégie quasi-russe pour garder le pouvoir, Fyodorov paraît capable d'apporter un souffle nouveau à un ministère de la Défense marqué par l'ère soviétique. Fyodorov a aussi joué un rôle clé dans l'expansion continue de la stratégie ukrainienne des drones. Depuis que Poutine a lancé son invasion, le ministre ukrainien de la Défense a dirigé le projet armé de drones.
Il a également créé le système de points utilisé par l'Ukraine pour récompenser les opérateurs de drones selon les cibles éliminées. War on the Rocks a rapporté sur ce système en janvier. Les opérateurs participants téléchargent les images de leurs frappes sur le système Delta de l'Ukraine. Une fois ces frappes vérifiées, les soldats gagnent des points qu'ils peuvent dépenser pour de nouveaux drones et équipements sur le marché Brave One de l'Ukraine. C'est la gamification d'une tâche macabre. Cela a poussé les opérateurs de drones ukrainiens à éliminer plus de soldats russes. Grâce aux initiatives de Fedorov, l'Ukraine peut cataloguer ses frappes de drones, partager des chiffres comme la perte de 5000 soldats russes en décembre et fournir des preuves sans supposer. Désormais, le ministère de la Défense ukrainien est dirigé par un homme reconnu pour avoir développé des technologies augmentant les pertes russes et l'efficacité ukrainienne. La Russie devrait en être terrifiée, car Fedorov semble être le genre d'homme capable d'atteindre l'objectif ambitieux de 50 000 morts russes par mois. Et s'il met en œuvre les politiques qui permettent à l'armée ukrainienne de causer autant de dégâts, alors la Russie s'engage dans une situation qui pourrait signer sa perte. Pour une raison majeure, elle ne pourra pas suivre le rythme d'attrition de ses soldats. Même les objectifs de recrutement déjà ambitieux de la Russie pour 26 ne pourront pas résister à l'ampleur des pertes que Fedorov vise à permettre avec ses réformes. Le 7 décembre, le Kyiv Independent a rapporté que le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Obudanov, a déclaré que la Russie vise à recruter 409 000 soldats au cours de l'année. Un calcul rapide montre que cela fait 34 083 soldats par mois, soit près de 16 000 de moins que le nouvel objectif de perte de l'Ukraine. Des signes apparaissent, indiquant que moins de Russes s'engagent dans la guerre de Poutine. Le 20 janvier, les médias United Four ont rapporté que seulement 879 soldats ont signé des contrats avec l'armée russe en décembre 2025. Plus de la moitié des 2000 contrats signés en 2024. Cela montre que la campagne d'engagement volontaire russe commence à présenter des failles. Nos efforts de recrutement ont essentiellement échoué. Au lieu de l'augmentation attendue de 30 à 40%, c'est l'inverse qui s'est produit. Il est clair pour tout le monde qu'il y a moins de recrues et aucune arrivée du tout, a déclaré une source anonyme, citée par United Four Media. Même si ces chiffres proviennent d'une source potentiellement peu fiable, ils montrent un réel problème dans le recrutement militaire russe. Nous assistons peut-être à un tournant majeur de la guerre en Ukraine. La Russie a pu compter sur le nombre pour surmonter les nombreuses innovations stratégiques et technologiques de l'Ukraine. Mais cela pourrait bientôt prendre fin, alors que la Russie commence à avoir des difficultés de recrutement. De nouvelles réformes vont toucher le ministère de la Défense ukrainien. Si cette vague permet à l'Ukraine d'atteindre 50 000 pertes mensuelles comme le veut Fedorov, la Russie ne pourra pas envoyer assez de soldats pour compenser ces pertes. L'Ukraine doit simplement survivre assez longtemps pour y arriver, tout en continuant de détruire les occupants russes sous la direction du ministère de la Défense de Fedorov. L'Ukraine semble disposer de la stratégie et du savoir-faire technologique pour réussir. Le pays travaille également à transformer ses défenses aériennes, et ces défenses viennent de sauver un nombre incalculable de vies en connaissant leur meilleure nuit depuis longtemps. Un grave échec a frappé la Russie lors de sa dernière attaque aérienne. Découvrez-le dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières actions. L'Ukraine agit pour stopper la Russie dans son élan. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.